Donc là, on est dans un lycée au Cameroun, dans l'Ouest. Et j'ai avec moi un garçon, on est samedi aujourd'hui. Et bien ce garçon est super motivé pour étudier, mais il n'a pas les moyens. D'accord? Ça pourrait s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc, on est samedi, normalement il n'y a pas cours. Il est parti de chez lui. Il est venu là, tout seul, faire un peu un tour à la caméra pour qu'on voit qu'il n'y a personne dans la salle de classe. On est samedi, ce garçon est venu, il est au tableau, il fait les maths. Moi je trouve ça vraiment, et quand je dis vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont motivés et que comme par hasard, ça se trouve dans un an, ce garçon ne pourra plus aller à l'école parce qu'il ne peut pas payer. Et c'est pour ça que nous on a créé JD Afrique Espoir pour venir en aide à des gens comme ça. Donc ce garçon, moi je vous dis, c'est pas de la démagogie, ce garçon m'impressionne. D'accord? Et ce garçon me donne envie de l'aider. Donc comme il me donne envie de l'aider, d'accord, je suis obligé d'être entrepreneur. On est dans une salle de classe, on va imaginer qu'il pleut. La pluie va rentrer là-dedans. Et comment un enfant peut étudier en voyant la pluie rentrer comme ça dans la salle de classe? C'est inconcevable. Inconcevable. Et comme c'est inconcevable, d'accord, nous, on a un projet. On a un projet, d'accord, de tout faire pour les mettre à l'aise. D'accord? Pour qu'ils étudient dans des bonnes conditions parce que l'avenir de ce garçon, c'est l'école. Sauf que, même avec la volonté qu'il peut avoir, d'accord, d'avancer à l'école, eh bien, si l'année prochaine, il est incapable de payer, il va devoir arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va arrêter? Eh bien, il ira au champ. Ça va, c'est une tête perdue. Et comme moi, je tiens vraiment, je suis très conscient du fait que je suis africain, désolé, ma peau, je suis black et camerounais d'origine, comme vous le savez, je ne peux pas rester comme ça. Ça veut dire que je ne peux pas dormir chez moi tranquille et me dire que tout va bien, alors que tout va mal quand je vois ça. D'accord? Donc, on va poser 2-3 petites questions aux garçons, qui sont de vous faire comprendre que moi, je n'invente rien. Ce que j'explique et ce que je fais est authentique. Donc, c'est comment ton prénom? Adam, t'as quel âge? 18 ans. Et t'es en quelle classe là? Première. Ah, tu fais des règles. T'es un futur avocat, j'espère. Ah? Alors, c'est quoi la situation de ta famille? T'es issu d'une famille polygamique? Je suis issu d'une famille polygamique. Ton père a combien de femmes? Deux femmes. 2 femmes. Il a combien d'enfants? Il a 7 enfants. 7 enfants. D'accord. Donc, on est typique famille africaine. Donc, famille africaine, c'est quoi? C'est beaucoup d'enfants. Bon, moi, je veux bien, comme j'ai dit, en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs, on ne peut pas empêcher les gens de s'aimer. Mais moi, personnellement, je refuse que les gens soient inconscients. L'inconscience, dans ce cas de figure, c'est quoi? C'est que, évidemment, que c'est très bien de faire des enfants, mais c'est très important aussi de s'en occuper. Bon, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas politique. Je ne fais pas de la politique, je n'en ai rien à foutre. Je veux juste faire comprendre aux gens que moi, si je me suis levé un matin et que je suis devenu humanitaire, ce n'est pas par hasard. Donc toi, maintenant, à l'heure qu'il est, c'est quoi tes projets? Moi, je suis en train de fréquenter pour être professeur, donner cours, dispenser les cours à mes prochains qui vont, à mes descendants alors. Non, tes petits frères. À mes petits frères alors, à mes petits frères. Mes petits frères. C'est pour ça que je suis en train de bosser pour mieux travailler, pour arriver à mon but. Pour arriver à mon but. Mais il n'y a pas les moyens. C'est très dur, il n'y a pas les moyens. Pas les moyens. Regardez les salles de classe, ça coûte. Regardez les salles. Quand nous sommes en train de faire cours, quand il pleut, n'importe qui cherche où il va s'abriter dans une salle de classe, sous le toit. N'importe qui cherche où il va s'abriter. Il n'y a pas moyen. Ça soigne, les salles de classe soignent. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Ça c'est de la merde, c'est de la merde.
je ne suis pas le sauveur du monde, mais je suis quelqu'un qui peut prendre en considération ce que tu dis. Parce que c'est quoi le problème en Afrique? Le problème en Afrique, c'est que on ignore une certaine catégorie de personnes parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de s'exprimer. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, ce garçon peut, d'une manière ou d'une autre, se dire qu'aujourd'hui, tu as rencontré un grand frère spirituel. Un grand frère spirituel, ça veut dire quelqu'un qui va reprendre l'avion, qui va partir là où il vit. Mais il n'oubliera pas que toi, tu es ici. Et tu as ma parole. Écoute-moi bien. D'accord? C'est-à-dire qu'on est là le 13 avril. On est le 13 avril, on est samedi, je suis à l'ouest Cameroun, à 7500 km de Paris. D'accord? C'est pas pour rien. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas dans la démagogie. Ce garçon, si tout va bien, JD Marc Espoir payera ses études l'année prochaine. C'est une réalité. D'accord? Et je ne cherche pas à montrer à qui que ce soit que non. Moi je traite avec Dieu. Je ne traite pas avec les hommes. Ça fait 2 ans que je travaille dans l'ombre. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que mon travail est en train de payer. Ça veut dire que j'en suis arrivé où je sais exactement où je vais et je sais exactement ce que je fais. Voilà. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Comme quelqu'un viendrait me voir et me dirait pourquoi toi, tu ne penses pas à toi? Moi, je ne suis pas riche et je ne veux même pas être riche. Ça ne m'intéresse pas d'être riche. Moi, je vais dormir dans mon lit en me disant que j'ai aidé ce garçon. Ce sera pour moi un pur bonheur, tout simplement. Donc, petit frère, tu peux compter sur moi l'année prochaine, je vais payer les études. D'accord? Et pour te montrer que ce que je dis est vrai, regarde, tiens. Merci. D'accord? Tu achèteras, c'est pas un bouquin, pour pouvoir préparer ton examen du probatoire et tout ça, pour l'instant. Mais compte sur moi, dans quelques temps tu me reverras, d'accord? Allez mon petit. Hein? Courage, hein? On se verra, t'inquiète pas. Ok? Et continue, c'est ça l'avenir. Que personne ne te montre, que personne ne te dise, non, c'est ça l'avenir. L'avenir c'est l'école. Il faut que tu ailles à l'école. D'accord? Et nous on sera